Bonjour et bienvenue dans ces 5 minutes d'information. Dans sa vision d'impliquer un peu plus les partenaires techniques et financiers dans sa politique d'accès à l'emploi jeune, le ministère de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes a organisé une rencontre, une réunion qui a permis de présenter à ces partenaires-là le plan stratégique de développement 2021-2025 que ces derniers ont approuvé. Les précisions de Franck Quadio dans le Trésor. 4 individus qui étaient passés maîtres dans les braquages et les attaques à main armée ont été interpellés par la brigade de gendarmerie de Diokwe. Un bonheur pour les populations de toute la région ouest de la Côte d'Ivoire. On en sait plus avec notre correspondante sur place, Tao F. Fin des parcours pour ce redoutable gang. Ces malfrats ont été arrêtés par les éléments de la brigade de gendarmerie de Diokwe en collaboration avec la brigade de sécurité rurale 2. Âgés de 30 à 38 ans, ils étaient recherchés depuis longtemps. Auteurs de plusieurs attaques à main armée, attaques ciblées, braquages et autres méfaits. Ils opéraient principalement dans les régions du Guémon, du Cavali et du Tonkpi. On a été braqués sur la route de Fangolo. On a pris 8 millions là-bas. Après ça, on a été prendre une Mercedes encore. Bon, il y a des gens qui nous donnent des potions, qu'il y a quelqu'un qui vient avec l'argent. Maintenant, nous on s'avance et puis on s'en prend potion pour l'attendre. Dès que la personne arrive à notre niveau, il nous appelle. Nous demander, maintenant, nous on demande, il arrive à quel niveau. Maintenant, avant qu'on sorte, maintenant, moi je sors premier, je regarde sa potion. Maintenant, s'il voit qu'il est presque arrivé à notre niveau maintenant, je fais signe à l'autre, lui qui a arme là, maintenant, lui il sort. Si la personne, nous dit qu'il y a quelqu'un qui vient en l'argent, nous on casse sur en brousse. Si la personne arrive, nous on sort, on prend. Par une technique bien ficelée, mise en place par les gendarmes, un premier individu est interpellé à Diokwe. Le kidam passe aux aveux et dénonce ses complices, dont 2 qui résident à Man. Ils seront à leur tour interpellés à l'entrée de Diokwe sur l'axe Man-Diokwe grâce à un piège tendu par les enquêteurs. Ensuite, un 4e individu qui n'est autre que le receleur est arrêté à Diokwe. Les différentes perquisitions effectuées ont permis de saisir un pistolet automatique, un chargeur, des munitions de pistolet et de Kalachnikov, 3 motos et 520 000 francs CFA en faux billets. Ils ont tous été déférés au parquet de Guiglo pour répondre de leurs actes. Par ailleurs, le commandant de la compagnie de gendarmerie de Guiglo exhorte les populations à collaborer avec les forces de défense et de sécurité pour lutter efficacement contre la grande criminalité. C'est parti pour la 6e édition du CHAN, le championnat d'Afrique des Nations, compétition initialement prévue du 4 au 25 avril 2020, mais qui avait été alors reportée du fait de la pandémie du coronavirus. Hier, samedi, le Cameroun, pays hôte, a battu le Zimbabwe 1-0 en ouverture dans le groupe A. Dans l'autre rencontre de ce groupe, les Aigles du Mali, finalistes de l'édition 2016 et absents de la dernière édition en 2018 au Maroc, ont battu les étalons du Burkina Faso, 1-0 également. Ce dimanche, dès 16h, la Libye affrontera le Niger et à 19h, les 2 Congos croiseront le fer. Tous ces matchs sont à voir, bien sûr, sur RTI 2, la 2e chaîne du groupe RTI. De quoi sont morts 3 présumés djihadistes arrêtés par l'armée malienne le 13 janvier dernier, non loin de la localité malienne de Bolikessi, dans le nord. Plusieurs versions circulent sur le sort de ces hommes interpellés lors d'une opération antiterroriste. Face aux inquiétudes soulevées par des habitants de Kobou, localité où les personnes accusées de terrorisme ont été arrêtées, une enquête a été ouverte par l'armée pour déterminer les conditions exactes de leur décès survenus lors de leur transfèrement vers une localité du centre du Mali. Washington et les capitales fédérales se barricadent dans l'attente d'éventuelles manifestations pro-Trump susceptibles de dégénérer avant l'investiture de Joe Biden. Des barrières autour des bâtiments publics et des renforts militaires sont déployés pour tenter d'éviter des violences similaires à celles du Capitole le 6 janvier. Un homme doté d'une arme de poing et de centaines de cartouches a été arrêté à un point de contrôle près du Capitole. Il était muni d'une accréditation non valide pour la cérémonie d'investiture de Joe Biden.
Voilà pour le flash d'information. À 13h tout à l'heure, pendant le journal, vous aurez droit à votre magazine hebdomadaire, le Dimanche Magazine. Aujourd'hui, je recevrai M. Bilé Diemeleou, le directeur général de l'ARTCI, l'autorité de régulation des télécommunications TIC de Côte d'Ivoire. Le sujet, c'est le nouveau plan national de numérotation. Vous le savez peut-être, à compter du 31 janvier prochain, vos numéros de téléphone passeront de 8 à 10 chiffres. Comment cela va se faire? Pourquoi cela va se faire? Qu'est-ce qui va concrètement changer et quelles sont les dispositions particulières à prendre? Restez donc avec nous, c'est sur RTI 1 que ça se passe. À tout à l'heure, 13h.